Tout commence par un frémissement. Invisible. À 30 km sous la mer, les plaques tectoniques indo-australiennes et birmanes se bloquent depuis des décennies. La pression s'accumule, puis, en quelques secondes, elle se relâche brutalement sur une faille de 1600 km. Ce mouvement soudain soulève le plancher océanique de plusieurs mètres, déplaçant instantanément 30 milliards de tonnes d'eau. Et c'est là que tout change. Un tsunami est né. Le mot vient du japonais, tsu pour port, nami pour vague. Ces ports où les pêcheurs découvraient avec stupeur des vagues géantes surgir d'un océan qui semblait pourtant calme au large. Mais cette vague défie toute comparaison. Elle traverse un océan entier à 800 km/h en eau profonde, la vitesse d'un Boeing 747. Et pourtant, au large, elle reste invisible, moins d'1 mètre de hauteur, répartie sur des centaines de kilomètres de longueur d'onde. C'est en approchant des côtes que sa vraie nature se révèle. Quand la profondeur passe de 4000 à 100 mètres, les lois de la physique transforment cette ondulation discrète en monstre. Sa vitesse chute à 100 km/h, mais toute cette énergie cinétique se convertit en hauteur. La vague se dresse, 10, 20, parfois 40 mètres. Et ce n'est jamais une vague unique, mais un train d'ondes espacé de 10 à 60 minutes. La troisième ou quatrième peut être la plus dévastatrice, piège mortel pour ceux qui croient le danger passé. Un tsunami peut naître de multiples façons. Un séisme sous-marin de magnitude 7 minimum, certes, mais aussi l'effondrement du flanc d'un volcan, comme celui qui a généré en 1958 la plus haute vague jamais documentée. 524 mètres dans la baie Lituya, en Alaska. Un glissement de terrain sous-marin peut également déclencher le phénomène, comme celui survenu en mer de Norvège il y a 8000 ans, dont les dépôts sédimentaires témoignent encore aujourd'hui d'un tsunami qui a frappé les côtes écossaises avec des vagues de 20 mètres. Le 26 décembre 2004 reste gravé dans l'histoire sismologique moderne. Un séisme de magnitude 9,1 au large de Sumatra, le troisième plus puissant jamais enregistré. En quelques heures, le tsunami traverse l'océan Indien. 15 minutes pour atteindre Sumatra. 2 heures pour la Thaïlande. 7 heures pour les côtes somaliennes. 230 000 morts dans 14 pays. Des vagues atteignant 34 mètres en Indonésie. Un phénomène qui a libéré l'énergie équivalente à 23 000 bombes d'Hiroshima. Au Japon, pays le plus exposé au monde, la préparation est devenue un art. Des murs anti-tsunami de 12 mètres de haut protègent certaines côtes. Des systèmes d'alerte automatisés coupent les trains à grande vitesse et déclenchent les sirènes. Chaque école pratique des exercices mensuels. Pourtant, le 11 mars 2011, un tsunami de 40 mètres a surmonté toutes les défenses à Miyako, rappelant l'humilité nécessaire face à ces forces géologiques. Le tsunami révèle une vérité troublante. Notre planète reste largement imprévisible. Nous savons où ils peuvent frapper. 85% surviennent autour du Pacifique, surnommée la ceinture de feu. Mais pas quand. Les paléo-tsunamis, ces traces géologiques d'événements anciens, révèlent des cycles qui défient nos échelles humaines. La côte de Cascadia, en Amérique du Nord, subit un méga tsunami tous les 300 à 600 ans. Le dernier date de 1700. L'océan, dans son immensité silencieuse, porte en lui des énergies qui dépassent que l'entendement. Chaque année, nos instruments détectent une vingtaine de tsunamis. La plupart restent mineurs, confinés à leur région d'origine. Mais parfois, la Terre tremble assez fort pour réveiller l'océan tout entier. Et en quelques heures, une ondulation invisible devient le messager le plus rapide et le plus destructeur de notre planète. Dans ce face-à-face millénaire entre l'humanité et l'océan, nous apprenons lentement à déchiffrer ses colères. Mais il garde toujours, au plus profond de ses abysses, le pouvoir de nous rappeler notre fragilité.